dimanche du mois de décembre. Même si tu es impur, tu viens parce que c'est un bien qu'on doit faire pour demander à Dieu tout ce que nous avons fait comme péché là. Il n'y a qu'à nous sanctifier pour qu'on rentre en 2026. Donc, pour ce bien-là, il y a un cas qu'on va louer, il y a des éléments de ça qu'il faut, et c'est aussi fait que ça s'élève à 10 000. Donc voilà, on va dimanche soir, on revient dans la nuit du dimanche la chose. Donc voilà un peu comment ça se passe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimés, nous avons deux lectures. La première lecture, c'est la lecture des mercredis. Et la deuxième, c'est pour la circonstance que Dieu nous a réunis. Et la première lecture, ça parle là des enfants d'Israël qui étaient en captivité à Babylone. Et dans cette captivité, un de leurs avait déjà vendu sa plantation, il avait déjà les papiers, et pour mettre en lieu sûr, il a mis dans quoi? Un vase de terre. C'est pareil, hein, parce que certains disent, mais on va faire une cérémonie à la mer, on prend un cavalier, c'est pourquoi tout ça? C'est pour vous signifier que tout cela est dans la Bible. Et donc, ce qui retient notre attention ici, Jérémie, déjà le prophète, avait donné le message au roi Sédéchias pour lui dire, tu m'as mis en prison, mais pendant que je suis en prison, là, voici la révélation que Dieu a donnée, que il y aura une guerre avec les Chaldéens, tout ça. Ça sera une guerre farouche, jusqu'à même le, comment on l'appelle, le roi de Babylone là. Il va nous prendre, nous mettre en esclavage, mais toi, il ne va pas te tuer. Donc, allons dans Jérémie 32, premier verset. Jérémie 32, premier verset. Deux lectures là. Vous avez déjà la page, vous êtes prêts en même temps. Oui. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. La 10e année de Sédéchias, roi de Juda. C'était la 18e année de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui commandait tout Babylone. Là, les enfants étaient à Jérusalem. Ils vont être déportés, oui. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Assiégeait tout Jérusalem. Tout Jérusalem, oui. Et Jérémie, comme par exemple en octobre, beaucoup on dit, allons-y. Et Jérémie le prophète, était enfermé dans la cour de la prison. Il était enfermé dans la cour de la prison chez le roi. Allons-y. Qui était dans la maison du roi de Juda. Sédéchias, roi de Juda, l'avait fait enfermer. Il l'avait fait enfermer. Malgré qu'il enfermait là, il a donné le message. Et lui avait dit. Pourquoi prophétises-tu? Pourquoi tu prophétises même? En disant. Ainsi parle l'Éternel. Voici. Je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone. Je vais livrer cette ville aux mains du roi de Babylone. Et il la prendra. Oui. Sédéchias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens. Ça dit que toi-même tu n'as pas échappé aux Chaldéens. Mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Oui. Il lui parlera bouche à bouche. Bouche à bouche. Et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Sédéchias à Babylone. Voilà le message que Jérémie donne, sans peur. Où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui. Dit l'Éternel. Où il va rester jusqu'à ce que l'Éternel se souvienne de lui. Allons-y. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Jérémie dit. La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici. Anaméel, fils de ton oncle, Shallum, va venir auprès de toi pour te dire. Achète mon champ. Comme un rançon. C'est comme s'il sacrifie, achète mon champ. Qui est à Anathoth. Car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anaméel, fils de mon oncle, vient auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison.
Et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage. Oh, Benjamin fait partie de la tribu des 12, ouais. Et de rachat. Achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. J'achetais de Hanamiel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth. Et je lui pesais l'argent. 17 cycles d'argent. Oui. J'écrivis un contrat. Ils sont 17 milliards, même si vous voulez. Oui. Que je cachetais. J'ai pris des témoins. Et je pesais l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition. Celui qui était cacheté. Conformément à la loi et aux usages. Et celui qui était ouvert. Et j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Marchéja. Il a remis sur un huissier, un gars de confiance. En même temps, il n'y a pas de banque, oui. En présence de Hanamiel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits et ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert. Merci. Parce que si on va aller finir, ça ne va pas tomber dans la deuxième lecture. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, pendant que la difficulté arrivait là, le prophète là, malgré qu'il est en prison dans les messages. Si on prend encore Jérémie 34, à partir du premier verset, ça va encore plus éclaircir encore. Pour vous dire que quand Dieu a donné un décret là, quelle que soit la situation, ça va arriver. Donc si tu es un prophète ou une prophétesse, on te donne un message, il ne faut pas regarder les yeux beaux du loup et puis donner le message avec complaisance ou bien avec profit, avec intérêt. Tu donnes le message propre comme ça. Oui. Allons-y. Jérémie 34. Jérémie 34, premier verset. Ou bien sixième verset. Les dévancés là, essayez de suivre un peu. Lui, il n'est pas dévancé, ou bien vous voulez que je donne l'onction. Vous êtes les dévancés, vous êtes derrière, vous devez suivre. Il n'y a pas les enfants qui doivent lire toujours. Même les mamans dévancières, vous devez vous publier aussi. Allons-y. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avec toute son armée, et tous les royaumes des pays sous sa domination, lui seul il dominait tout ce peuple, Nebuchadnezzar. Et tous les peuples faisaient la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient. Oui. Ainsi par l'Éternel. Oui, c'est ce qui se passe, Jérusalem, Israël, là, vous voyez la guerre. Tous les peuples se lèvent, même les États-Unis, même quoi, même les pays. Mais ils sont toujours là, oui. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, va et dit à Sédécias, roi de Juda, dis-lui, ainsi par l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. Merci. Donc ça veut dire que quand l'Éternel a donné un décret là, en tout cas il faut prier. La seule chose là, c'est la prière. Le roi Sédécias pouvait dire non, moi je suis un roi, c'est pas possible. Mais il s'est soumis à la révélation. Parce qu'il savait que ça devait arriver. Mais certains, quand on va donner une révélation, non, c'est pas possible, non. Dieu ne peut pas faire ça. Mais actuellement là, le décret de tout le monde là, on sait qu'il y a la vie éternelle, mais avant la vie éternelle là, ou mourir pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas, c'est le seul examen où personne ne joue. Donc, le roi, malgré ça, Jérémie a donné le message. C'est arrivé. Le roi de Babylone a mis la main sur eux. Donc, c'est pour dire, combien de fois, quand Dieu donne une révélation, nous devons prendre l'importance de la révélation. Mais à certains temps, on donne la révélation, et c'est les bons côtés seulement ils veulent. C'est ça.
C'est comme on avait un visionnaire à Saint-Julien, Nice. Lui, il voyait toujours les messages qu'il voyait là, les flots, ce qui devait arriver. Même le sida, même là, c'est lui que Dieu est arrivé, le sida. Et il va voir le sida. Donc c'est pour dire que quand Dieu révèle, quel que soit ce que tu es là, tu dois te soumettre à Dieu. Tu as dit ça, Seigneur, viens faire comment? Le roi même Ézéchias a eu ce problème. Lui qui faisait des dons, qui faisait tout. Donc c'est pour dire, voilà comment Dieu parle à ses prophètes, à ses enfants, et ils vont respecter la